Les côtes escarpées d'Elbaf se dressent comme des gardiens silencieux au milieu de la brume éternelle. Au sommet de la plus haute falaise, une silhouette familière observe l'horizon avec une sérénité déconcertante. Skoper Gaban ajuste ses lunettes de soleil alors que le vent d'Elbaf fait claquer sa cape. Face à lui, Zoro et Sanji se tiennent essoufflés, leurs armes prêtes pour l'entraînement final. L'ancien bras gauche de Gol Roger lève ses 2 haches pour signaler le début du duel. Zoro s'élance en premier, ses lames fendant l'air avec une précision chirurgicale. Gaban part l'attaque sans reculer d'un pouce, provoquant une onde de choc massive. Sanji bondit dans les airs, sa jambe s'enflammant d'une lueur bleutée intense. Gaban explique que la force brute ne suffit pas pour atteindre le sommet de la hiérarchie mondiale. Il leur enseigne que le haki des rois n'est pas seulement une arme de destruction, mais une signature de l'âme. Zoro ferme les yeux, cherchant à canaliser cette énergie sauvage qui sommeille en lui. Soudain, des éclairs noirs jaillissent de ses sabres, brisant les rochers environnants. Gaban sourit en voyant le potentiel de l'héritier du style à 3 sabres s'éveiller enfin. Sanji ressent une pression immense, réalisant qu'il doit lui aussi transcender ses limites physiques. La légende raconte que les ailes du roi des pirates doivent briller ensemble pour conquérir Laugh Tale. Gaban explique que son rôle était d'attendre l'arrivée de la nouvelle génération sur cette terre sacrée. Le haki des rois est le fardeau de ceux qui refusent d'être enchaînés par le destin. Zoro frappe le sol de son fourreau, acceptant ce nouveau pouvoir avec une résolution d'acier. Sanji comprend que ses émotions sont le catalyseur de sa flamme intérieure la plus pure. Dans l'ombre des montagnes, des guerriers géants observent l'entraînement avec une méfiance croissante. Elbaf n'est pas seulement une île, c'est un carrefour temporel protégé par des lois anciennes. Gaban lance une nouvelle attaque, testant la réactivité de ses 2 élèves simultanément. Zoro et Sanji se déplacent en parfaite synchronisation pour contrer le vétéran. Leur énergie combinée crée une explosion de couleurs violettes et bleues dans le ciel. Après des heures de combat, les 3 hommes s'arrêtent, la respiration lourde. Gaban leur confie que Roger avait vu en eux les piliers nécessaires au futur roi. Sanji demande pourquoi Elbaf semble si différente des autres îles du Nouveau Monde. Gaban pointe vers le tronc colossal de l'arbre-monde qui domine tout l'horizon. Le temps s'écoule ici selon les battements de cœur des géants, beaucoup plus lentement. C'est cette distorsion qui permet aux guerriers d'accumuler une sagesse millénaire. Zoro comprend que son entraînement ici vaut des années de pratique en mer ouverte. Gaban révèle que le haki des rois peut également influencer la perception du temps chez l'adversaire. Sanji réalise l'ampleur du fossé qui les sépare encore des véritables légendes, mais l'enseignement de Gaban n'est pas fini car le secret réside dans l'harmonie. Un lien invisible commence à se tisser entre les 2 combattants, renforçant leur aura commune. Ils ne sont plus simplement des rivaux, mais les gardiens du futur roi des pirates. Soudain, un corps de guerre résonne à travers toute la vallée d'Elbaf. La terre tremble sous le poids d'une armée qui s'approche de leur campement secret. Gaban se relève, ses yeux brillant d'une lueur de combat qu'il n'avait pas montrée jusqu'ici. Quelqu'un a trahi leur position et ce n'est pas un simple géant qui mène la charge. Une pression spirituelle écrasante s'abat sur la zone, forçant Zoro à dégainer immédiatement. Dans la brume, une voix résonne réclamant l'héritage que Gaban protège depuis 20 ans. Le chapitre s'achève alors qu'une lame familière fend l'obscurité pour défier le groupe. La lame qui brille dans l'ombre ne frappe pas, mais se fige comme si le temps lui-même s'était arrêté brusquement. Les membres de l'équipage ressentent une lourdeur étrange dans l'air, une pression qui ne provient pas du haki. Nous entrons ici dans le cœur du mystère d'Elbaf, une terre où les horloges du monde extérieur perdent toute raison. Le phénomène de dilatation temporelle sur cette île n'est pas une simple légende pour effrayer les marins égarés. Selon les notes de Vegapunk, la densité moléculaire de l'atmosphère d'Elbaf ralentit la perception biologique du temps. Une seule journée passée sous l'ombre d'Yggdrasil équivaut à une semaine entière de navigation sur les mers bleues. Cela explique enfin pourquoi les géants comme Dory et Brogy peuvent combattre pendant un siècle sans paraître vieillir. Leurs battements de cœur sont synchronisés avec une fréquence magnétique émanant du noyau même de l'île. Si un humain restait trop longtemps ici, son horloge interne finirait par se briser sous la tension gravitationnelle. Le roi Harald utilise ce secret pour préserver les connaissances du siècle oublié, loin des regards indiscrets. Les bibliothèques d'Ohara, sauvées des flammes, reposent désormais dans une zone où le temps semble s'être arrêté en 800. Robin sent une connexion spirituelle avec ces lieux, comme si les voix du passé l'appelaient à travers le vide. Mais la dilatation n'est pas qu'une question de physique, c'est aussi une protection divine accordée par les anciens dieux. Luffy remarque que son estomac crie famine bien plus vite qu'à l'accoutumée à cause du métabolisme accéléré.
Un simple repas de géant contient assez de calories pour nourrir un équipage entier pendant 1 mois. Gaban observe ces jeunes protégés avec un sourire, sachant que cette épreuve va forger leur endurance. Il leur explique que maîtriser le haki ici demande une concentration 10 fois supérieure à la normale. Zoro tente de dégainer son sabre, mais le poids de l'atmosphère semble peser des tonnes sur ses épaules. Sanji essaie de cuisiner, mais la flamme de sa jambe brûle avec une intensité bleue inhabituelle. Le flux d'oxygène saturé sur Elbaf agit comme un dopant naturel sur les capacités de combat. Usopp tremble en voyant des insectes de la taille d'un Sony survoler la canopée. Cette croissance démesurée est le résultat direct de l'énergie temporelle accumulée depuis des millénaires. C'est aussi la raison pour laquelle les géants ne peuvent quitter leur île trop longtemps sans dépérir. Leurs cellules réclament cette fréquence spécifique pour maintenir leur intégrité physique. Shanks connaissait ce secret lorsqu'il a choisi Elbaf comme son territoire principal de repli. Il avait besoin d'un endroit où les années passeraient sans altérer sa force avant l'arrivée de la nouvelle ère. Soudain, une vibration sourde secoue le sol sous les pieds des Mugiwara. Le gardien du temps d'Elbaf vient de s'éveiller, sentant des intrus perturber le cycle sacré. Franky active ses propulseurs pour stabiliser le groupe, mais ses systèmes électroniques s'affolent. Gaban leur ordonne de ne pas combattre par la force, mais par le rythme. Pour survivre à Elbaf, il faut apprendre à bouger entre les secondes. Luffy ferme les yeux et active son haki de l'observation au maximum. Il voit alors les lignes du temps flotter devant lui comme des fils d'or. En suivant ces fils, il parvient à esquiver une attaque qui se déplace à une vitesse impossible. C'est la véritable maîtrise du haki des rois, imposer sa propre temporalité à l'univers. Au loin, dans le palais d'Adam, le roi Harald observe cette progression sur un miroir d'eau. Il murmure que l'heure de la convergence approche plus vite que prévu. Mais un nuage noir commence à s'étendre sur l'horizon d'Elbaf, une ombre que même le temps ne peut ralentir. C'est la signature de Barbe Noire qui a enfin trouvé la brèche dans la barrière temporelle de l'île. Gaban s'arrête net, son expression changeant pour une colère froide alors qu'il regarde le ciel. Il réalise que le sacrifice de Shanks n'était pas seulement pour Luffy, mais pour protéger ce moment précis. La dilatation temporelle cache un portail vers un passé que le gouvernement mondial veut effacer à tout prix. Luffy sent une présence familière approcher, mais ce n'est pas un ami cette fois. Un corbeau noir se pose sur une branche, observant la scène avec un œil humain. Le sol tremble à nouveau, mais cette fois-ci, c'est le rire de Teach qui résonne à travers les montagnes. Gaban crie à l'équipage de se préparer car le véritable combat pour l'histoire commence maintenant. Mais alors que tout semble perdu, un message de Shanks apparaît sur le vieux poneglyphe de Harald. Le message ne contient qu'une seule instruction, sacrifier ce qui est le plus précieux pour ouvrir la porte. Luffy regarde son chapeau de paille, réalisant soudain le poids de l'objet qu'il porte depuis son enfance. Est-ce le prix à payer pour débloquer le destin promis à Loftail ? Le chapitre s'achève alors qu'une main gigantesque sort de la brume pour s'emparer de la relique sacrée. La main gigantesque se referme sur la relique, tandis que le sol d'Elbaf tremble sous le poids de l'histoire. Ce mouvement marque le début de la fin pour les secrets jalousement gardés par les géants. Au cœur de cette agitation, l'ombre de Shanks plane comme le gardien d'une vérité oubliée. Tout commence avec ce jour fatidique au village de Fuchsia où un choix irréversible fut fait. Le sacrifice de son bras gauche n'était pas un simple accident face au monstre de la mer. C'était un acte délibéré pour sceller une promesse avec la nouvelle génération. Les textes anciens trouvés sur Loftail mentionnent un homme capable de transcender le temps. Shanks avait compris que sa propre destinée était de devenir le pont vers ce futur. Le haki des rois qu'il possède est une signature énergétique unique qui lie les époques. Sur Elbaf, cette énergie interagit avec la dilatation temporelle propre à l'île. Les géants voient en Shanks l'incarnation d'une volonté vieille de 800 ans. La prophétie raconte que le roi ne peut naître que d'un pari sur l'improvisation. En perdant son bras, Shanks a brisé le cycle de la fatalité qui l'enchaînait. Il a choisi de ne pas être le héros, mais le mentor du véritable sauveur. Le chapitre 1152 nous montre que le temps s'accélère alors que Luffy approche d'Elbaf. La signature de son haki commence à résonner avec les battements de tambour de la libération. Le roi Harald observe ce changement depuis son trône de pierre millénaire. Il sait que le sacrifice de Shanks était la clé nécessaire pour ouvrir les portes du temps. Sans ce bras perdu, Luffy n'aurait jamais hérité de la détermination absolue de son idole. Le pari de la nouvelle ère est en réalité un plan orchestré depuis l'époque de Roger. Shanks porte en lui le regret de ne pas avoir pu accompagner son capitaine jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, ce regret s'est transformé en une force inébranlable. La dilatation du temps sur l'île permet aux géants de voir les souvenirs du passé.
Il voit le moment précis où le bras de Shanks a été offert à l'océan. Ce geste a créé une onde de choc dans le monde spirituel du haki. Le destin n'est plus une ligne droite, mais un choix constant entre l'égoïsme et l'espoir. Maintenant que Luffy a atteint l'éveil, le plan de Shanks entre dans sa phase finale. La rencontre entre les deux pirates ne sera pas seulement des retrouvailles, mais une passation. L'explication scientifique de la longévité des géants prend alors tout son sens. Ils sont les archives vivantes d'un monde qui refuse de mourir. Shanks a utilisé cette temporalité pour attendre le moment parfait de l'histoire. Le bras qu'il a perdu est devenu la boussole qui guide Luffy vers le One Piece. Les révélations d'Elbaf confirment que le destin est une force malléable par la volonté. Tout ce qui a été construit depuis le début de l'aventure trouve ici son apogée. Le secret de Laugh Tale est enfin à portée de main pour ceux qui osent rêver. Shanks regarde une dernière fois son moignon avec un sentiment de paix accompli. Il a libéré son propre destin en permettant à un autre de briller plus fort que lui. La prophétie est désormais accomplie et les engrenages de l'histoire tournent à nouveau. Le futur appartient à ceux qui portent le chapeau de paille avec fierté. C'est ainsi que se termine cette analyse sur le seuil d'un monde radicalement nouveau. Le sacrifice de Shanks restera gravé comme le plus grand acte de foi de l'histoire des pirates. L'aventure continue, mais la boucle du destin, elle, est enfin bouclée.